Voilà, Daniel va nous rejoindre. D'abord, qu'est-ce qui n'a pas regardé, qu'est-ce qui ne s'intéresse pas du tout au rugby? Moi, je l'ai regardé et je regarderai la demi-finale. Ouais. Moi, je regarde depuis une époque même antérieure à la sienne. Ouais. Alors. Moi, toujours. Les frères Boniface. T'as regardé? Ah bah oui. Non. Donc il n'y a que vous deux qui n'avez pas regardé le rugby. Moi, je vais perdre 18 millions de lecteurs, là, Ouais. potentiel. Ça vous intéresse pas du tout? Mais c'est vrai que je j'adore dis Daniel à ma Leroux. courte honte Ouais. que ça n'arrive pas à m'intéresser. Je suis C'est arrivé, pro que n'est pas forcément moyen. je suis arrivé à m'intéresser un peu au football. C'est plus simple, il faut dire. Moi aussi. C'est peut-être plus simple. Comme j'ai l'esprit un peu simplet. C'est vrai, c'est vachement compliqué. Et je trouve aussi que c'est plus joli. Il y a une espèce de le football, beauté oui. du geste dans le football que je ne retrouve pas dans le rugby. Ouais. Et c'est vrai que j'arrive pas à m'y Alors ça, intéresser. oui. Mais attendez, franchement, mais je vous sais que j'ai racontez- tort. Ouais. Mais je sais que j'ai tort. Ouais. Ouais. Écoute, Je sais que j'ai tort. Ouais. Il a dit que c'était moins joli le rugby. l'esthétique, après, c'est quelque chose de discutable. C'est un dictionnaire amoureux du rugby. Il faut lui répondre. Il y a de la violence, il y a de la brutalité. Non, je vois bien que c'est des concepts sur lesquels tu as quelques allergies. De fait, le rugby est un jeu rude, pensé pour Voilà, être rude. oui. C'est un jeu de tas, c'est un jeu de fusion, c'est un jeu de partage, c'est un jeu maçonnique. Tu vois, c'est un jeu qui est pensé pour générer du solidaire et du partage. Moi, j'aime Sur pas le les solidaire- tas et j'aime pas les fusions. J'ai bien compris. Et le partage, il y a un doute. Si, oui. Voilà. Enfin, si j'ai écouté C'est le pas débat, vrai que je pourrais aimer le rugby. j'ai écouté le débat, j'ai bien senti que. Voilà, de fait, ce jeu-là, il a ses originalités. Et le football est un jeu d'une grande simplicité, à d'essence populaire, un jeu de duel, le jeu de rugby, un jeu de 15. Bon. Tu vois, il est Alors. pensé, lui, pour être un peu plus sophistiqué au niveau des lois et au niveau des comportements. Philippe. On est en train de Je suis en train de dire qu'il ressemble à un maire. Oui. Et que ça concerne. Non, je suis très, très honoré. Et Philippe a son jugement sur tout, vous le savez. Hein. Ouais. Ah, mais il y a pire que de ressembler à un maire. Donc c'est une belle. Non, mais est-ce que vous Non, croyez... la victoire sur les All Blacks, elle est magnifique. Le match en lui-même, il est honnêtement assez piètre. Il est d'un niveau relativement moyen. L'événement est colossal. Nous avons battu un mythe ou présenté comme tel. Et chaque fois que tu fais tomber un mythe, par nature et par définition, tu trouves des nouveaux espaces et des nouveaux bonheurs. Quoi. Mais à chaque fois qu'on se rencontre, j'ai l'impression que vous êtes assez critique sur la gestion de Bernard Laporte, justement, de l'équipe de France de rugby. Ou en tout cas du jeu qui est apporté. Bernard Laporte a perdu 7 fois contre les All Blacks dans les 4 ou 5 dernières années. Il a fini par retenir la leçon, comme dirait le Dalai Lama. Si tu perds, ne perds pas la leçon, quoi. Tu vois, bon, on a perdu 7 fois sans tenir la leçon. Là, ils ont compris, ils ont dit, on ne joue pas. Tu vois, on va envoyer courage, générosité, on va essayer de troubler sur la percussion, sur la pression, sur la compression. Les hommes bien équipés du bocal, à leur niveau aussi, dans la super pression, peuvent perdre quelques-uns de leur talent. Tu vois, ben, les All Blacks, ils sont comme ça. Les All Blacks, on leur a sauté dessus, on a joué un jeu, on dira assez pauvre, pour ne pas dire pingre. Il reste que ce jeu-là, ce jeu-là finit par être payant. Tu vois, on a gagné. et donc, à partir de là, on peut considérer que Laporte, la prochaine fois qu'il va rentrer au Conseil des ministres, il aura un accueil chaleureux. Pour la gauche, On devrait prendre Daniel comme chroniqueur politique, ce serait absolument mais c'est ça, exceptionnel. la gauche, ne rien faire, on va peut-être gagner les prochaines élections. Deuxième question, c'est demain à 21h, les Anglais. Historiquement, ils sont les inventeurs du jeu, ils sont ceux qui donnent la leçon de temps en temps avec quelques goûts. Ils sont On a aussi- battu 2 fois en match de en match de préparation. Ouais, alors là, c'était quand même, je veux dire, des échauffements de tendrons, tu vois. Il reste que, quand même, dans l'hiver, dans la compétition plus reconnue officielle, qu'on appelle le tournoi destination, les Anglais nous ont battus. Tendon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'ils ont retrouvé Non, Johnny tendron est un mot français, hein. Je sais que vous êtes assez à cheval, Laure, mais... Bon, mais c'est quand même une métaphore pour dire qu'ils étaient dans les matchs pas tout à fait à leur meilleur niveau de préparation physique, athlétique et même de stratégie, quoi. Enfin, les Anglais, ils sont quand même les tenants du titre, et par nature, méfions-nous de ceux qui portent encore la couronne. Et même si Besson elle est dit un peu de travers. Wilkinson, mon voisin de gauche, dit Ouais, ce danger, ouais. ce botteur. Non, de fait, là aussi, les Anglais, on dira, ils ont retrouvé rudesse, organisation et orgueil. Sur ces paramètres-là, ceux, j'allais dire, du rationnel, ils ne sont pas déficitaires. Tu vois, mais là, ils les ont remis en place. Et qui plus est, ils ont retrouvé un de leurs brillants, une espèce de talent comme ça, un peu rare, qui avait flamboyé à l'échelle de la planète il y a 4 ou 5 ans, puis qui depuis était coupé en tranches, et qui retrouve son niveau. Il s'appelle Johnny Wilkinson, Best Player of the World. Il revient chez les Anglais, sa seule présence rassure le monde. Il y a des gens, quand tu les vois, tu te sens un peu en confiance. Tu vois, là, j'ai bien compris que les gens qui les ont représentés au niveau électoral, eh ben, ça générait des troubles et donc ça n'a pas fait du lien. Tu vois. Non, c'est vrai. Bon, lui, quand il arrive chez Elle les... m'a fait la mêlée, non? C'est dommage. C'est-à-dire que dans la mêlée, les gens sont liés. Quoi. Les gens sont Daniel, liés. Bon, le fait de l'arrivée de Wilkinson est pénible. Ce qu'il y a, c'est que les deux équipes ont les mêmes stratégies. Pauvre, pingre, rude et orgueilleuse. La volonté. Non, la volonté et l'orgueil. Mais la volonté et l'orgueil, tout le monde a bien compris ici, comme en politique, ça ne fait pas le grand talent. Hein.
Et ça fait pas la très très grande Mais équipe. le match Donc là, qu'on il y a va un match demain- austère. Mais Il y a un alors, match rude. alors, justement, le match il y a de demain- pétillant, il y a pétillant. Daniel, quelques- voilà, le match de demain soir qu'on va voir, ça va être une gigantesque baston ou ça va être un moment En symbolique. élégiaque? Ah non, on va pas caresser les étoiles, il n'y a pas de bacanal à l'horizon. hein. Non, tu On vois. va tabasser du Non. poulpe. Alors voilà, il va y avoir, j'allais dire, un combat sans doute très 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 rude. C'est-à-dire, perdre la balle sera la faute maximale et les gens vont jouer sur la prudence. Et la prudence te fait des raisonnements, mais bon, tu vois, ça ne donne pas le grand flamboyant. Là, on a un match très très rude. Peu de prise de risque. Mais la tendance sur l'Occident contemporain, elle est vers ça quand même. Applique-toi, travaille dur, tu seras récompensé par le travail, tu seras pas récompensé par ton talent, c'est pas le sujet. Ouais. Je te Tu vois, trouve non, dur, franchement. je te trouve dur, Daniel. hein. Non, c'est un constat objectif. Il Tu vois, les parle Français- bien, il parle bien, il parle vachement bien. Non, je sais pas, mais le match est rude. Les deux équipes sont dans le Ségolène rude. aurait dû l'engager. Ah oui, ça Ouais, va ça- vraiment Les grand deux faux. essais amenés par Canberra-Béraud, pour toi, c'est. Non, c'est rien pas du tout. Canberra-Béraud. Non. Michalak. Michalak. Non, la première mi-temps était pitoyable. La Lapsus seconde. révélateur d'ailleurs, parce que j'ai trouvé que. Ouais. qu'il- Ouais, non, qu'il mais là, ça fait une retrouvait. confusion d'époque. Là, on parle des calendes grecs et là, tu vois. Bon. Enfin, non, de fait, il y a eu une ou deux signatures. Est-ce qu'il Il y y a a eu une ou deux Michalak signatures. Il y a un paraphe derrière, maintenant, le paraphe français, qui est le paraphe de l'Occident, de la défense, de la rudesse, de l'application, tu vois, et de l'austère. Il y a eu quand même accordé quelques petites parenthèses à la Starac. Ouais. Et quand même, on a donné au brillant Je regarde de Bernard-Henri Lévy qui découvre Daniel Herrero. Vous ne connaissiez pas? Non, mais vous devriez déjeuner avec lui. Je ne connaissais pas. Ah, mais mon regard, c'est pas ça. C'est que comme je ne suis pas sectaire, Bah, j'espère bien. en l'écoutant, non, On va regarder le match en de l'écoutant, rugby. ça me passionne et j'étais en train de me dire, et je vous promets, en l'écoutant que j'allais regarder le match. 18 millions, Parole 18 d'honneur. millions plus 2. 18, juste Bernard. J'ai toujours pas gagné les. J'ai perdu définitivement les 18 millions. Ouais. Mais enfin, peut-être la sympathie d'Herrera. D'Herrero. D'Herrero, pardon. Je ne voterai pas, je ne rien Ouais. pour autant. Daniel Herrero, c'est le dictionnaire amoureux du rugby qui est paru aux éditions Plomb que revoilà. Merci pour lui, Daniel Herrero. Vous pouvez l'applaudir.